Parade riposte. Pour une fois, je trouve le titre VF plus cohérent avec l'épisode que le titre VO. Vous allez comprendre. L'épisode commence sur le groupe regardant un film de samouraï. C'est absolument ridicule. Regardez leur position, ça n'a rien à voir avec un véritable combat de sabre. C'est juste un film, Pearl, tu sais. En tout cas, si un jour tu veux voir une démonstration de vraie technique de sabre, je serais ravie de te montrer. Maintenant? Bah à quoi tu t'attendais? Non seulement tu lui proposes de voir un truc qui le fascine sur l'instant, mais en plus il en apprendra davantage sur toi. Évidemment que lui et n'importe qui d'autre dans cette situation voudrait le faire tout de suite. Ils partent donc dans un nouvel endroit. Je sais pas, l'endroit a l'air entouré de nuages et un peu lié aux gemmes. Donc difficile à décrire exactement, mais le wiki l'appelle Pearl's Arena, donc l'arène de Pearl. Donc on peut s'imaginer que c'est un endroit où Pearl vient souvent s'entraîner. Et elle s'apprête à faire une démo à Steven avec un adversaire assez particulier. Cool! Une perle en hologramme! Bonjour, désirez-vous engager le combat? Montrons à Steven ce qu'est un combat parfait. Bon d'accord, une version holo de Pearl. Pourquoi pas, oui. Quel meilleur adversaire que soi-même, au fond. La scène qui suit est un duel entre les deux perles, ma foi très sympathique. C'est plutôt cool de voir que Pearl sait se battre avec d'autres armes que sa lance. Certes, on a vu dans l'épisode 4 qu'elle avait plusieurs épées, mais rien ne nous disait si elle se battait avec ou non. Steven est impressionné et veut donc apprendre à faire pareil. Pearl se mit donc à lui apprendre les bases. Parade, parade, riposte, parade, parade, riposte. Tu vois mes mouvements de jambes, Steven? Riposte, parade, parade, riposte. Regarde où je positionne mon centre de gravité. Tu peux me montrer un truc un peu plus cool? Je comprends un peu Steven. C'est vrai qu'après avoir vu le combat assez cool de Pearl, là tout de suite les bases ça va un peu moins du rêve. Mais bon, Pearl a raison de lui apprendre les bases, évidemment. Donc ils ont raison tous les deux. Ok. Mais Pearl devrait un peu plus se concentrer sur son combat que sur ses explications, parce que sinon... Il s'agit d'attendre patiemment le moment idéal pour que je riposte. Pearl? Oups, je me suis fait surprendre. Ne t'en fais surtout pas, Steven, tout ira parfaitement. Non! Oh! Pearl! Pearl! Oh, waouh. Elle est morte là? Oh la vache. Bordel, je sais pas quoi dire, c'est... Merde, c'était un des personnages principaux? Pourquoi vous l'avez tué comme ça? Non, bien sûr, rassurez-vous, elle n'est pas morte. C'est simplement une nouvelle introduction à l'une des particularités que possèdent les gemmes. Donc tout va bien, elle est vivante. Mais avant de comprendre ce qui est arrivé à Pearl, il y a quelque chose que je comprends pas. Quand Pearl se fait poignarder, la scène où on voit son ombre a été censurée. Mais pas quand on l'a directement vue empaler. C'est un choix bizarre de censure. Je trouve pas ça plus choquant de l'avoir poignardé en ombre que normalement. Enfin, pardon pour la digression, place aux explications. Steven, calme-toi, il n'est rien arrivé de grave à Pearl. Comment ça, rien de grave? Parfois, lorsque nos corps se retrouvent très abîmés, nous abandonnons notre forme physique et nous retournons dans notre gemme pour nous régénérer. Donc elle va revenir en pleine forme? Moi, quand vous m'en dites davantage sur ces trois-là, je suis plus que content. Alors cet épisode commence vraiment très bien pour le moment. En plus de potentiellement faire quelque chose d'intéressant sur à quel point Steven est attaché à Pearl. Ça promet d'être très intéressant. Par contre, on m'explique ce que Holo Pearl fait encore ici. Vu que c'est Pearl qui l'a créée, elle devrait pas avoir disparu, elle aussi. Bref, on passe à 2 semaines plus tard, où Pearl ne s'est toujours pas régénérée malgré les petits soins de Steven. Non mais elle est toujours là-dedans. Eh ben, elle prend vraiment son temps sur ce coup-là. Ah, parce qu'elle est plus longue que d'habitude en plus. Ah bah très sympa de sa part, vu qu'avant de pouffer, elle a bien vu que Steven a été choqué et inquiété. Pour être dépêché pour lui, pour une fois. Comme Pearl lui manque, il décide de faire de Holo Pearl la nouvelle Pearl en attendant, en lui apprenant à faire ce qu'elle avait l'habitude de faire. Le rangement de mon bazar, c'est un des passe-temps préférés de Pearl. Regarde, Pearl, elle aime les classer par genre. Les animaux, les humanoïdes et les autres. Enfin évidemment ce n'est pas Pearl, donc le ménage elle le fait à coups d'épée et c'est pas vraiment aussi efficace. Il part donc essayer de la faire se confronter aux bêtises d'Améthyste, mais le résultat reste le même, et il tente finalement de l'amener à ce qui est l'arbre préféré de Pearl, qui est l'arbre qu'on a vu dans l'épisode 1, donc très bon point sur la continuité. Mais encore une fois... Tu devrais le reconnaître. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, ne te retiens pas. Le défi est accepté. Quoi? Oh non, pas l'arbre! Défaite du challenger. La vraie Pearl n'aurait jamais fait ça! Oh, on n'y arrivera jamais! Ne t'approche plus de moi! Alors déjà, non, le plastique ne peut pas trancher un arbre, allez vous faire foutre sur la cohérence. Oui, c'est peut-être symboliquement dur pour Steven que l'arbre soit détruit, mais à un moment allez vous faire foutre avec vos règles cartoon. Et ensuite, alors qu'il est rentré chez lui après ça, Holo Pearl l'a suivi. Pourquoi?
J'ai aucune explication à qu'est-ce qu'elle fait de nouveau là et pourquoi elle n'est pas en train de massacrer tout ce qui se trouve dehors. Vous êtes en train de me perdre là. Il décide de l'ignorer en regardant son film de samouraï. Mais Holoperle prend les répliques du film pour une invitation à combattre. Riposte. Non, la télé! Pourquoi il faut que tu détruises toutes les choses que j'aime? Défaite du Challenger. Désirez-vous continuer? Je te déteste, t'entends? Je te déteste! T'as rien à voir avec Pearl! Elle, au moins, elle est intelligente! Elle me protège tout le temps du danger! Alors que toi, tu veux toujours te battre! Waouh, un peu dur ce moment, je l'admets. Mais c'est très agréable de voir que Steven tient à Pearl non pas comme un fan aimant son idole, mais comme une proche dont il a du mal à s'éloigner. C'est franchement touchant. Puis Holoperle se met automatiquement en mode combat difficile. J'admets de nouveau pas comprendre, pourquoi elle s'est mise toute seule dans ce mode? Steven n'a même pas dit un truc qui aurait pu la programmer. Le scénario se permet beaucoup de liberté dans cet épisode tout de même. S'ensuit une scène avec une bonne tension, je le reconnais, où Steven doit fuir Holoperle qui cherche... à le buter. Et il réussit finalement à la vaincre, avec un balai. Bon, c'est pardonnable parce qu'il a pas vraiment d'armes avec lui, donc je dis trop rien. Et finalement... Vous savez quoi? C'est vrai que Pearl me manque énormément. Mais de temps en temps, il faut savoir accepter les choses comme elles sont avant de... J'ai rien dit! Pearl est là! Merci d'arriver après la bataille, madame, je me fais désirer. Tu as été d'une grande aide, dis donc. Eh mais tiens, sa tenue a changé. Elle est passée de sa petite jupe moche à un ruban qui lui va vachement mieux, je trouve. En tout cas, c'est intéressant de voir que quand une gemme pouffe, son apparence change légèrement. Voilà qui est bien mieux. Oh, hey, on dirait que je t'ai manqué. Oh zut, j'avais préparé tout un truc pour t'accueillir! Attends! Steven, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors toi, je ne te demande même pas ce qui t'est arrivé. Et tout est rentré dans l'ordre. C'était un épisode intéressant. Un nouveau concept introduit, un antagoniste pas trop mal, une certaine réflexion de Steven sur son attachement à Pearl, j'ai franchement pas de quoi me plaindre. Hormis les facilités de quelques moments, mais on va pas en reparler.